Bonjour et bienvenue dans l'épisode 17 de notre guide pour bien débuter à Minecraft. Cet épisode 17 se déroule dans la bêta 1.2, dans un nouveau monde pour bénéficier des nouvelles modifications de terrain, notamment les nouveaux arbres, hein. Vous voyez là-bas, il y a des bouleaux. Donc cet épisode sera un épisode FAQ. Donc j'ai pas reçu une tonne de questions, mais je vais essayer en fait de faire un best-of de la max de toutes les questions que vous me demandez. Je vais essayer d'y répondre tout en voyant avec vous les éléments que j'aurais pu avoir oubliés sur la mise à jour 1.2. Donc Minecraft est-il un jeu gratuit? La réponse est non, effectivement. Il existe une version classique qui est payante, enfin classique qui est gratuite, donc, mais là c'est vraiment un Lego. En général, si vous voyez un petit peu dans la note de lecteur dans jeuxvideo.com, ceux qui sont en dessous de 16 hein, dans la note, ils ont testé que la version classique. Donc on peut jouer sur minecraft.net. Donc non, le jeu auquel je joue, moi, est une version payante qui s'appelle la version Survival hein, en bon français, et qui introduit cet élément survie, les vilains monstres, et puis l'exploitation des ressources, la transformation des ressources et le crafting. Voilà. Donc, est-ce que c'est payant? Est-ce que c'est cher? Ah oui, alors là, moi, tous ceux qui disent oui, c'est trop cher, comment ça se fait? On va payer les add-ons et tout. Je voudrais vous rappeler, chers amis, que un add-on dans un jeu vidéo, ça c'est toujours payé, hein, sauf de très rares exceptions dont je n'ai pas le souvenir. Donc une extension, par essence, ça se paye, notamment parce qu'il y a un travail supplémentaire. En sachant que payer 20 euros pour un jeu, moi ça fait, j'ai déjà près de 200 heures de jeu, j'y joue tous les jours avec. Je joue à d'autres jeux aussi, hein, mais sérieusement, c'était un super investissement. J'aurais jamais imaginé le jour où j'ai acheté Minecraft que j'allais jouer aussi longtemps. Alors que là, je suis quasiment sûr que dans 2 mois, j'y jouerai encore. J'aurai sûrement des projets et tout. Enfin, tout dépend de votre imagination. Après, les add-ons, c'est pas obligatoire, hein, c'est un add-on, hein. Sachant qu'il y a aussi déjà beaucoup de mods qui sont gratuits, eux, hein, et donc qui augmentent de beaucoup la richesse du jeu. Donc là, je suis en train de ramasser le nouveau bois, là, le bouleau. Qu'est-ce qu'il a par rapport à un bois normal? C'est qu'il a des petits côtés blancs, donc ça va être très bien pour la déco, mais sans plus, hein, sinon on fait des planches comme d'hab. Autre élément important quand même que j'avais pas vu la dernière fois avec vous, c'est la possibilité de faire cuire le bois pour faire du charbon. Alors le ratio bois de cuisson et bois nécessaire pour cuire, il n'est pas terrible, mais c'est vrai que ça peut dépanner, par exemple la première nuit, pour se faire des torches, hein. Donc si vous avez prévu suffisamment de bois, donc je fais des planches. Les planches, ça va cuire, ça va demander moins de ressources pour la cuisson. Une planche peut me faire cuire une bûche. Voilà. Et avec ça, je vais faire du charbon, ce qui pourra me dépanner pour la nuit, pour me faire mes petites torches. Donc ça, c'est un élément apporté avec la bêta 1.2. Alors, autre élément de la FAQ, c'est avec quoi j'ai fait mon introduction de générique. Donc en fait, c'est avec After Effects, Adobe After Effects, c'est un logiciel qui coûte cher, un logiciel professionnel pour faire ce genre d'effet. Et en fait, il a été couplé avec Cinema 4D, qui est très bien pour faire de la 3D, hein. Voilà. Voilà pour les secrets de fabrication. Je vais vous balancer un scoop parce que, disons, ça va me... Vu que vous êtes nombreux à me poser la question, c'est avec quoi j'enregistre mes vidéos. Mais oui, bon sang, avec quoi il fait? Pourquoi il veut pas le dire? Voilà, voilà. Je le dis, c'est fini, je ne le dirai plus jamais. C'est plus la peine de m'envoyer des messages pour me le dire. J'utilise un petit logiciel qui s'appelle Playclaw. Playclaw, que je ne conseille pas, parce qu'en fait c'est un concurrent de Fraps qui est très connu. Playclaw est en version bêta, et malheureusement j'ai acheté la version de Playclaw, mais je ne bénéficierai jamais des mises à jour, alors que sur Fraps la version définitive est déjà lancée et que les fonctionnalités sont quasiment identiques. Voilà, donc j'utilise Playclaw, et avec ça je fais un montage pour obtenir un fichier en 720p d'environ entre 300 et 400 mégas que je upload, hein, pour votre plus grand plaisir, et je fais un rendu avec le logiciel Vegas, le Sony Vegas bien connu,
Voilà, vous savez tout, vous connaissez tous les secrets, j'ai pas raison de les cacher, la chaîne est suffisamment connue. Il est temps à la communauté minecraftienne française de se développer, on a déjà des artistes de talent qui nous font de super vidéos. Petite dédicace à Elarcis avec sa voix géniale, presque un Carl Zero, hein. Personnellement j'aime beaucoup ses vidéos et son ton. Voilà, alors comme à l'accoutumée, j'ai l'habitude de faire des va-et-vient pendant que je papote. Mais j'ai remarqué que j'étais pas tout seul, hein, alors m'en vouillez pas. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Oui, j'aurais bien peint des moutons d'une certaine couleur. Alors ça, c'est carrément inutile, mais je me ferais bien une petite collection de moutons. Parce qu'en fait, si vous prenez une teinture, vous pouvez faire un clic droit sur un mouton et ça va le peindre entièrement. C'est génial. Voilà. Là-bas, il y a un mouton. Je vais le peindre en quelle couleur? On va voir. Mais il faut voir ça. Il faut voir. Alors Notch nous a fait la révélation il y a quelques jours, hein, que en fait il n'allait pas s'arrêter au poulpe, enfin au calamar, hein, comme monstre marin, mais peut-être qu'il envisageait de mettre des requins, parce que les poulpes ne sont pas assez dangereux. Intéressant, me direz-vous, intéressant. Oui, tout à fait. Alors, hop, et toi je vais te mettre en rouge, je te reconnaîtrai. Je t'appellerai Bébel. Voilà. Salut Bébel. Bon. Donc on peut faire du charbon avec le bois. La dernière fois j'avais montré le distributeur un peu vite, malheureusement on ne peut pas récupérer les flèches, mais dans le descriptif de cette vidéo je vais vous mettre un lien vers un piège qui a été fait avec le distributeur qui est génial. Et ça c'est un des spectateurs de la chaîne qui m'a donné le lien et je l'en remercie fortement. Mais je suis vraiment désolé mon bonhomme, parce que ton nom s'est perdu dans la liste hallucinante de messages que je reçois quotidiennement. On va pas se plaindre du succès, malheureusement je peux pas te citer, je suis désolé. Si tu veux te faire connaître, promis, je te mettrai ton nom dans le descriptif de l'épisode par la suite. Voilà, bah je me promène dans cette nouvelle carte. Ah oui, quand même, chose importante, on va aller par là-bas pour chercher du sable. Sachez qu'on peut créer un nouveau bloc de sable, qui lui n'est pas soumis à la gravité. Donc ce qui vous permettrait finalement de faire des constructions solides en sable, enfin en tout cas avec un rendu sable. C'est le sandstone. Hop. Et en fait, vous voyez, bon, je vais prouver ce que j'avance. Le sandstone n'est pas soumis à la gravité. Voilà. Joli. Joli, joli. Hop là. Qu'est-ce que je voulais faire? Alors, notre ami Meganera, si je me trompe pas de nom, désolé d'écorcher ton nom, m'a demandé de la citer, ou de le citer, je sais pas. Désolé, j'espère que je me trompe pas sur ton identité. Tu m'as demandé de te citer parce que tu m'as donné une astuce intéressante, c'est qu'on pouvait faire pondre un poulet en creusant sous ses pattes. Alors, en enlevant les blocs de dessous ses pattes. Et bah écoute, je vais essayer de trouver un poulet et essayer de nous faire ça. Et quand la nuit va tomber, on va essayer d'aller, même si je me suis un peu perdu, je vais essayer de trouver une caverne et j'aimerais aller voir le lapis lazuli, le nouveau bloc coloré bleu, qui ressemble étrangement à du diamant. Malheureusement c'est juste un colorant pour réussir à obtenir une des 15 couleurs que Notch a rajouté. Voilà. Donc, et juste avant que ça se termine, je vais transformer la poudre d'os là et je vais planter un arbre, parce que la poudre d'os est un fertilisant. Merci à celui qui m'a donné l'astuce. Je peux faire un clic droit dessus et l'arbre est là, purée, comme dans Astérix. C'est génial. Voilà, merci pour cette astuce. Évidemment, cette chaîne existe notamment en grande partie par vos contributions et je vous en remercie fortement. Alors, est-ce que je vais mourir ou pas? Moi, je vais descendre, hein. Ça vous dit? Allez. Niveau FAQ, bon, j'ai donné secret de fabrication, j'ai donné quelques éléments supplémentaires par rapport à la bêta, l'arrivée des requins, qu'est-ce qu'il y a? Oui. Voilà, ah oui, au niveau technique les amis, je vous ai déjà dit, je ne peux pas répondre à vos questions techniques,
Bon, déjà parce que c'est pas mon boulot, mais en plus parce que je reçois pas mal de messages et y répondre, là, ça devient un petit peu compliqué. Donc, quand vous avez des questions techniques, déposez-les sur le profil, dans la chaîne. Et puis, si c'est pas moi qui réponds, c'est quelqu'un d'autre qui le fera. Voilà. Oh putain. Oh, le coup de bol. Je suis resté paralysé. Ok. Bon, et ben, il nous reste 4-5 minutes hein, maximum pour finir l'épisode. Et ben, je vais faire ce que je sais faire. Ça veut dire des fails. Alors je vais essayer d'explorer un petit peu. Qu'est-ce que je pourrais penser au niveau FAQ? Vous montrer un serveur multi, bah là ça va être dur les copains parce que je sais pas faire et puis ça m'a l'air vachement compliqué. Mais il y a un mec qui s'y est très bien pris et qui a fait un tuto sur jeuxvideo.com. Je vous envoie un lien direct, je crois que c'est pingouin quelque chose. Je mets dans l'inventaire, je regarde. C'est POC Pingouin. POC Pingouin, merci mon gars, je te fais ta pub. Un lien vers ton tuto directement depuis cet épisode. Voilà. Purée, c'est vertical. Hein. En plus, je m'avance vers une mort certaine. Hein. Bon, là j'ai vu. Hop là. Hop là. Est-ce que je l'ai là? Est-ce que je t'ai toi? Non. Allez, je descends d'un cran. Et là, c'est le talent à l'état pur. Ah, purée, même pas. Voilà, donc je vais m'installer sur cette nouvelle map. Étonnant. Pour pouvoir bénéficier. Et il me regarde d'un air sadique en disant ouais, même pas mort. En disant je vais te tuer, mais c'est moi qui t'ai eu. Hein. Ouh, de la lumière, c'est de la lave ça. Hein. Oh mon dieu. Je bouge là parce que c'est un bug. Bon, du métal, ça sera bien pour se faire une armure. Allez, je vais affronter mes démons. Je crois que j'avais des côtes de porc sur moi. Tu vas mourir toi. Allez, meurs, meurs. Vous savez, je suis un champion. Oh putain, frisson, tu te tapes avec ça. C'est tout bête ce jeu, mais quand même. C'est vrai que comme on dit, on réapprend à avoir peur du noir, quoi. Avec Minecraft. Côtelette. Ouais. Joli, hein? Très joli l'endroit. Je suis pas déçu. Bon bah comme d'hab, hein. Exploration. Lave. Et j'ai pas vu de lapis lazuli. Quel nom bizarre. Et bah les amis, c'était la fin de notre FAQ. Je n'avais malheureusement pas trop de questions auxquelles répondre, hein, donc c'était un peu léger, mais je crois quand même que j'ai déjà pas mal répondu à certaines questions qui ne trouvaient pas encore de réponse auprès de vous. Et je vous dis à bientôt pour la suite de nos aventures. Est-ce que ce sera un tuto? Est-ce que ce sera un freestyle fantasio? Est-ce que ce sera un Fort Boyau? L'avenir nous le dira. À très bientôt pour la suite de mes aventures. Salut!